Bon les bichons, on est le lendemain, je suis toujours avec Seb et Martin. Martin il est déjà en train de préparer la gâchée. Ce matin, on va faire le petit tour en bas là. Donc avec ce genre de corniche. Voilà. Donc là, on va vous montrer 2-3 trucs parce que il va y avoir besoin de faire des petits pochons de filasse, des petits trucs. Comment ça s'appelle, ça a un nom? Des polochons, on va faire. Moi, les polochons de plat de filasse, j'en ai déjà eu fait. J'avais appris à en faire pour sceller les vieilles cheminées. Et c'est pareil. C'est pareil? C'est la même chose. Ouais. Bon, et bah allez, on vous montre. Première étape, Martin, il est en train de mettre des vis dans les angles là-bas, dans chaque angle. Alors, il met des vis à travers le placo et il va chercher le rail pour pouvoir ensuite accrocher ses polochons de filasse. Parce que là, la corniche, vu qu'elle est suspendue, elle ne peut pas avoir 2 points d'accroche. Le point d'accroche bas et haut, comme on met sur les corniches normales. Donc, en gros, il colle le bas et ensuite, il la visse en plus. Et après, les 3/4 des vis, il va les laisser. Donc bien sûr, elles seront encastrées dans le staff et puis elles seront recouvertes par du plâtre. Et pour renforcer tout ça, dans les angles et à des endroits stratégiques, il va venir faire des petits polochons de filasse qui vont être pris sur l'armature et qui vont venir retenir quand même un petit peu la moulure pour être sûr et certain qu'avec son propre poids, dans le temps, etc., ça bouge jamais. C'est ça, j'ai pas dit de conneries? C'est ça. Bon, ouf. Donc là, on a notre plafond. Donc ça, c'est le plafond principal. Sur ce plafond, moi j'ai fait un décroché, il fait comme ça et comme ça. Ça c'est la coupe de profil. Donc là on imagine que là il y a un rail, là on imagine que là il y a un autre rail, là on imagine que là il y a un autre rail et puis ensuite bah, tout ça c'est habillé avec du placo. Ok, donc ça c'est mon plafond là-haut, vu de coupe. Donc là dans l'angle, hier on a déjà mis une corniche. D'accord? Dans un deuxième temps, parce qu'il nous en manque 2-3, on va en recevoir très vite. Dans un deuxième temps, on va mettre la même corniche qu'on a mis là, on va en mettre une ici, là. Pour donner un effet un peu cool. Là, ce que Martin il est en train de faire, c'est en mettre une petite ici. Voilà, qui va être comme ça. D'accord? Par contre, celle-ci, eh bien, pour la fixer, on va coller le bas, mais on peut pas coller le haut. Donc en plus de coller le bas, il va venir y mettre une vis à placo, hop, en biais, qui va aller chercher le rail. Et ensuite ici, il va rajouter à des endroits stratégiques une autre vis à placo. Donc il traverse le placo qui va chercher le rail, donc carrément l'ossature. Et là, il va faire un petit polochon de filasse plâtre pour coller la corniche là-haut, là. De manière qu'avec son propre poids, avec, je sais pas, les vibrations, avec tout le bordel et tout, eh bien, elles tiennent, ça craque pas, rien. Voilà exactement ce qu'on va faire ce matin. Voilà, tu sais tout. L'avantage, c'est que vu qu'il m'en laisse vachement sur le bas, ouais. Et ben je le récupère. Vu que c'est Seb qui en bouse aujourd'hui là, et bah ah oui d'accord, Seb tu tires pas sur la cam Seb. Donc voilà, donc là par exemple par rapport à ce que je vous disais, on voit bien que cette vis il l'a juste mis pour soutenir, mais qu'elle est encore pas enfoncée pleinement et quand elle sera enfoncée pleinement, bah, elle va disparaître à l'intérieur de la corniche. Et donc là après au-dessus, par-dessus, on y posera un ruban LED. Donc là on voit bien les bichons dans les angles, les 2 vis qui met en prévention pour après venir accrocher les polochons de filasse. Donc ça, tu feras en dernier ça? Ouais. Houston. Ouais. I have a problem. J'ai l'impression d'avoir 2 côtés gauche là. Sur la même. Ouais, c'est la même. Et c'est la même coupe. Et c'est les mêmes numéros. Celle-ci, celle-ci. Elle, c'est quoi? C'est la 702. 700, ça, c'est la 708. When I stop moving
les gars, Seb il est en train de préparer une petite gâchée de plâtre, donc c'est pas la même chose, ça c'est du plâtre staff décor, c'est un petit peu comme du molda quoi. Ça va servir à faire les polochons. Donc avec la filasse, donc qui est du chanvre, un peu plus épais, donc on voit bien que c'est pas comme de la filasse de plomberie, c'est quand même un peu plus dense, c'est pas aussi fin que la filasse de plomberie, mais bon sinon c'est plus ou moins la même chose. Donc là, Martin a posé donc toutes les corniches et maintenant il va les renforcer avec les petits filassons. On est toujours en plein apprentissage. Et là, tu vois comment il est? Ouais, c'est de la soupe. D'accord, c'est de la soupe. Tu vois, tu distingues ma peau à travers, mais légèrement, tu vois. Ouais. Et c'est comme ça qu'il faut. Là, quand tu as la filasse comme ça, il faut pas chercher à choper l'extérieur et dérouler dans ce sens-là. D'accord. C'est l'inverse. Pour éviter que la filasse, elle se désagrège au fur et à mesure que tu prends, tu vas choper l'intérieur. D'accord. Ah ouais, ok. Alors. D'accord. Et là, ton rouleau, il tient. Ah ouais, ok. Il tient tout seul. Voilà. D'accord. Donc là, tu le déroules et au fur et à mesure, tu déroules l'intérieur. L'avantage de la filasse, en fait, la filasse, elle joue purement et simplement, voilà. Dur, tu vois. Ouais. Alors que si tu délicatement tu enlèves, ouais. Elle s'effiloche. C'est comme un béton armé, sauf que là, c'est un plâtre armé avec de la filasse. C'est ça. Donc tu fais juste un petit polar comme ça, tu le préformes. Un petit polochon, ouais. Ouais. Tu le trempes à l'intérieur. Ouais. Et tu ressors comme ça. D'accord. Tu le nettoies pour éviter d'en foutre partout. Ouais. Et là, ton polar, tu l'as. D'accord, putain, nickel. Et ça, je peux t'assurer que si tu le laisses sécher, tu laisses faire sa prise complète, tu peux te pendre. Ah ouais? Putain. Ça a une dureté, c'est impressionnant. Et là, tu le mets à l'intérieur. Donc là, tu mets. Bah ouais, d'accord. Donc dans l'angle autour des vis et tout que tu avais. Tu te rappelles là où on a mis les vis? Ouais. Parfait. Bah, c'est là. T'essaies de l'entourer autour de la vis pour vraiment choper l'armature et tu le fais remonter un tout petit peu dans le joint. Et tu le fais pas dépasser de la corniche. De la tranche haute de la corniche, ouais. Ouais, pour pas qu'on le voie. Et donc après, il se colle comme ça. T'as pas besoin de rajouter du plâtre par-dessus ni rien. Non. De toute façon, on vous fera voir après. Je montrerai sur un escabeau, je vous ferai voir à l'intérieur comment c'est. Et là, ça sèche du coup rapidement, ça. Là, il faut compter une vingtaine de minutes pour que ça soit sec au toucher. Et il faut compter, en général, on défait toutes les ossatures, enfin tous les supports au bout de, allez, 1 heure, grand max. D'accord. 1 heure, ouais. Donc là, il n'y a pas de support. Non. Mais s'il y avait eu des cales ou des trucs ou des troisième mains ou des clous. Ouais, il faut pas les enlever avant 3/4 d'heure, 1 heure. Ok, tiens, là c'est vraiment intéressant. Et donc là, quand c'est comme ça, là, tu les mets juste entre les deux pour renforcer quoi. Ouais, je fais juste un peu comme si tu mettais une bande à placo. D'accord. Ou dans ce genre-là, et tu la mets à l'intérieur. L'avantage avec le staff, c'est que ton raccord, il est à l'intérieur. En fait, tu le vois pas. D'accord. Tu vois, un petit filasson d'une vingtaine de centimètres à peu près. Ouais. Ça suffit. D'accord. Pour ça. Donc ça, c'est une suspente à plafond, ça. Donc ça, c'est une suspente à plafond. Ça, c'est génial. D'accord. Que tu fais juste, bien sûr, pour nous montrer, parce qu'on n'a pas de... Que je fais juste parce que t'as pas de plafond en staff. Donc si t'as un plafond en staff, tu l'accroches avec ça. Tu l'accroches avec ça. Donc là, t'as vu, c'est... mou, tout... Mais on va la laisser sécher, tu vas voir. Ouais. Et tu mets une vis au plafond, tu l'entoures. Alors oui, tu mets un crochet, tu mets soit un crochet, soit des clous quand t'es dans le bois. D'accord. Tu mets, peu importe le système. Tu pour que ça tienne. Voilà, tu te débrouilles pour avoir un crochet. Ouais, tu viens l'accrocher, l'entourer. Ouais. À l'intérieur. Après, quand il sèche. Et là, avec la plaque de staff, tu viens la plaquer comme ça. D'accord. Et juste la plaquer comme ça tient. Ouais. D'accord. Tu vas voir, on va faire une expérience. Déjà, il est balèze celui-là. Ouais, bah c'est parfait. Donc tu vois, ça, on imagine que c'est le plafond en staff. Tu viens mettre comme ça. D'accord. Tu viens écraser. Et là, comme ça, rien que là, comme ça va tenir quoi. Tu vas voir. Voilà comment ça fonctionne, dans le principe. D'accord. Ok. Donc ça, en gros, tu es en train de nous dire on y laisse sécher un peu et après tu vas nous faire voir ce que ça donne. En plafond, quand tu travailles en plafond en staff, tu as tout un jeu de règles. Un jeu de règles, tu sais, les règles de maçon. Ouais. Alors en staff, elles sont un peu différentes parce qu'elles sont coulissantes. Dans la règle, tu as une rainure
Dans l'autre règle, tu as une autre rainure qui vient à l'intérieur et ça te permet de coulisser et d'étendre ta règle. Les plaques en général font 120 par 80, donc tu mets un jeu de règles. Alors il y a plusieurs méthodes de pose, il y a la parisienne, il y a Didit, mais en gros tu mets 3 règles par plaque, tu mets ta plaque à l'intérieur, ces règles elles sont suspendues par des fils de fer ou des étais comme tu as là-bas derrière, et tu mets ta plaque au-dessus. Un peu comme un coffrage. Ah oui, d'accord, ouais, je vois, ouais. Type qu'un coffrage, tu mets ta plaque à l'intérieur, tu suspends toutes tes suspentes comme ça, tu te fais un quadrillage à l'intérieur de ton plafond tous les 40 à peu près, grosso merdo. Et après, au bout d'une demi-heure, 3/4 d'heure, tu peux enlever tout ton système de règles. Demi-heure, 3/4 d'heure de coffrage. Ça suffit pour... Ouais. Ok. Bon bah je crois qu'on se couchera encore moins bête ce soir et en tout cas c'est ultra intéressant. Et ben on vous donne rendez-vous au moment de défaire ça là. Parce que du coup c'est bon là, t'as tout filassé le plafond là déjà. Filassé le plafond. Nickel. Et bah allez, ça va être l'heure de boire un coup. Je dis ça, je dis rien. Il dit rien. Il dit ça mais il dit rien. Tu dis rien? Bon. Mais en gros... Ah ouais. Ah ouais, d'accord, ok. Tu vois, bon, on voit que ça tient. On voit que ça tient. C'est un truc de débile, quoi. Bon les bichons, c'est fini pour ce matin. On va se boire un petit coup et puis on vous reprend pour la suite dans quelques jours ou pour vous c'est tout de suite. Vous voyez. Allez, bye. Ah bah voilà. Et là, cette veste là. Pull que je cherche depuis tout à l'heure. Hop là. Tu me diras, en ce moment, c'est le vrai bordel. Espèce de foufou. 1, 2, 3, 4 tasses. Bon, faut que je range. Ce matin, j'attends Martin, le staffeur, qui revient continuer de nous aider et continuer de nous former un petit peu. Et j'attends Sébastien, qui doivent arriver aux alentours des 8h. Et il est 7h... Ah bah voilà, ça sonne, ils sont là. Il est 7h42, j'ai déjà 28 messages. Ça va être encore... Ah, il y a les chiens, le machin. Voilà, un début de journée chez nous. J'y vais. Bon, allez. C'est parti. Bon, on n'attend plus que Seb. Il y a déjà Martin. Dis donc, mais t'es venu avec du staff plein la caisse? T'as venu avec ce qui manquait. T'as trouvé ce qui te manquait? Ça va? Nickel. On boit le caf? Ouais, allez. Allez, go. Bon, ça y est, c'est reparti. Seb est arrivé, on a bu le jus. Avec Martin aussi, on a bu le jus. Les 2-3 corniches qui nous manquaient ont été livrées de bonne heure et de bonne humeur. Donc, parfait, on va pouvoir terminer donc toute cette partie de cuisine. Et puis, voilà, on va vous refaire voir 2-3 petits plans de coupe parce que vous en avez déjà vu pas mal. Après, on fera un petit point où on vous expliquera tout avec Martin, finalement. Pour qui c'est destiné? Est-ce que ça s'adresse à tout le monde? Est-ce que tout le monde peut le poser? Nos trucs, les astuces, les machins, on vous expliquera tout. Et puis ensuite, on attaquera, je pense, tout le couloir ou aussi les petites finitions des trucs, parce que Martin voulait nous montrer 2-3 bricoles. Allez, c'est parti. Alors là, cette fois, c'est Martin l'apprenti. Hein? Martin, s'il te plaît, fais-y bien, ne fais pas de la merde. Attends, ça va? Je fais au mieux, chef. Ouais. J'arrive. Tu me fais ça régulier. T'as pas fait de grumeaux, Gun? Putain, cette dextérité qu'il a, le Martin. Ça me dégoûte. Ouais, et donc là-bas, il y a Seb qui lui est prêt. T'as assez de lumière, Seb, ou tu veux que je t'en rapproche un peu? Je pense qu'on va regarder le massacre. Alors, c'est tu vois l'angle? Donc je charge mon angle. Tu charges l'angle. Eh, tu lui as prévenu que t'étais un gaucher? Fais gaffe, c'est un gaucher, hein. Ouais, j'aurais dû. Ah ouais. Gaucher, ça rime à rien, ça. Pourquoi t'as choisi d'être gaucher? Comment? On lui met la pression. Je dis ça, mais les 3 quarts de mes filles sont gauchers. Hein. Non. On va attaquer par le mur là-bas. Ah mais putain, Il est tout perdu, le Seb. Mais je dis ça, mais je pense que si j'étais à sa place, je ferais pas le mariole. Essaye de faire. Je le ferai tout à l'heure. De côté. Donc toi, tu veux être à gauche, donc c'est le même principe. Ouais. Tu te fais un boudin comme ça. Yes. Tu fais ça. Ok, et là tu la mets comme ça. Ouais. T'es sûr? Et là maintenant, il tient. Tiens, Tu mets la vis. je mets la vis. Vite, Seb, ça tombe. Arrête. Faut une vis. Ouais. Donc ça, hop. Donc là tu vois, tu te mets à 12. Ouais, tape pas trop fort parce que j'allais s'il y a, me taper le clou avec- un tuyau d'eau qui passe derrière ou Putain, machin. c'est Jacquet, vous avez mis un tuyau d'eau. Non, mais là, c'est Jacquet qui a fait, tu peux y aller là. Ouais. Bon, du coup, il s'en sort comment, Martin? Très bien, très bien.
Parfait. Très bien. Non mais arrête de me faire des clins d'œil et dis-moi la vérité. Non mais sauf si c'est carrément trop long. Ça se trouve, faudra peut-être la recouper un peu. Trop long. Ouais. Il y a beaucoup. Attends. Faut couper l'angle. Moi je dis rien, mais le gars qui a pris les cotes, c'était le même qui faisait le mariole avec les échasses, tu sais. Non mais... Bon allez, à suivre. Bon les bichons, pour cette fin de vidéo avec Martin, on avait envie de vous donner notre ressenti sur la pose du staff. Pour nous, est-ce que ça s'adresse à tout le monde ou pas tout le monde? Moi je pense que ça s'adresse à tout bon bricoleur. Ouais. Après tout dépend du choix de la moulure ou du... Par contre c'est sûr que si votre niveau de bricolage il se résume à poser une tringle à rideau tous les 36 du mois et accrocher le cadre à photo de la maman dans le couloir. Ouais, vous risquez peut-être de faire du gaspillage. Ouais, je pense que là ça va être compliqué et qu'à mon avis il faudra mieux vous orienter sur de la moulure polystyrène ou polyuréthane qui va se coller au silicone et tout. C'est un matériau qui est durable et renouvelable. Qui est résistant au feu. Résistant au feu, made in France. Donc nous bien sûr au niveau du chantier où on est loin d'avoir fini. On a fait quasiment toutes les corniches du plafond de la grande pièce, donc ça représente à peu près 20% du chantier. Et après il va rester tous les encadrements de portes, de fenêtres, de caissons, on vous montrera tout. Donc pour cette première partie, on a eu la chance d'être avec Martin donc de chez Staff Décor qui a pu nous former parce qu'on voulait pas simplement qu'il nous envoie le produit et qu'on se démerde. Parce qu'on s'est dit, nous on va vous montrer ce produit qui est un produit d'exception, mais on savait déjà, on se posait déjà des questions avec Seb avant, en se disant mais putain ce produit quand même ça doit pas se poser comme ça, il doit falloir des trucs et astuces. Voilà. Donc on avait, voilà, ça s'invente pas, donc on avait demandé à Martin si on pouvait le filmer et tout, pour qu'on vous montre plein de trucs et astuces. Mais en étant honnête, une fois que tu connais les 2-3 trucs et astuces, ça va. D'ailleurs dans la vidéo ce qu'on vous a mis, franchement c'est vraiment les astuces de base mais indispensables. Ouais. Donc les traits de repère, d'avoir une bonne accroche, de prendre ses cotes avec le système de croix et dire que si on n'a pas la croix en bas à gauche alors qu'on l'avait au-dessus à droite, il y a un problème. Ouais. Enfin voilà, c'est vraiment, je trouve que c'est vraiment des bonnes méthodes, même si c'est sa méthode, je trouve que c'est vraiment des bonnes méthodes. Non mais en tout cas nous c'est vraiment le message qu'on voulait vous faire passer, c'est que notre ressenti c'est que c'est accessible à tout le monde, sauf qu'il faut connaître quelques règles de base, mais finalement c'est comme ça un peu dans tous les métiers. Je veux dire, quand tu regardes bien la plomberie de base c'est accessible, la menuiserie c'est... Voilà, par contre c'est des métiers de finition. Le point positif c'est que ça va pas vous demander énormément d'outillage. Là on a fait ça à la Capex parce qu'il n'y a pas de souci. Pour ceux qui se demandaient aussi, on a eu pas mal de commentaires dans la première vidéo, c'est bien une lame à bois standard. Mais par contre Martin nous disait que les 3/4 du temps sur les chantiers ils avaient des grosses boîtes à onglets et ils faisaient ça à la main, mais que là en tout cas il était ravi d'avoir la Capex. Après niveau matos faut pas grand chose hein. Non faut pas grand chose, mais en fait là où c'est vraiment le plus, où faut être le plus minutieux ça va être les angles, parce que sinon la finition c'est déjà tout fini quoi. Ouais. C'est contrairement à du placo où il faudrait y glisser 50 fois. Là, même le bois, je veux dire, nous on avait fait beaucoup de moulures bois, il y a beaucoup plus de finition sur le bois que sur le staff. Carrément. Et finalement on pensait que le staff ça allait être plus compliqué à mettre que le bois, je pense que le staff c'est moins compliqué à mettre en œuvre que le bois. Par contre il faut être plus minutieux, parce que le bois ça va peut-être te pardonner plus de trucs. Alors que le staff... Si on a une sacrée moulure bien en forme, machin, avec des doucines, des doucines, tout ça, et qu'on n'est pas bien d'équerre, après on peut toujours y rattraper, mais c'est... Voilà, il vaut mieux être bien faut vraiment être bien minutieux. J'ai eu aussi des questions sur la résistance. Il y en a plein qui disaient bah dis donc bonjour le plâtre quand on va taper. C'est ultra méga solide. C'est-à-dire qu'il faudrait vraiment y aller avec le marteau ou quoi que ce soit. Et je pense que par rapport à du médium, sans deck, c'est au moins aussi résistant. Ouais. Quand vous vous embêtez à moulurer et à essayer de faire une belle pièce, c'est sûr que c'est comme si demain vous mettez un parquet en chêne massif et que vous dites, qui est huilé et verni, et que vous dites, est-ce que ça craint rien si le gamin en rentrant du foot il marche avec ses crampons dessus? Non mais sans déconner. Et je pense que quand même d'un point de vue dureté, moi franchement ça m'a pas choqué, c'est tout renforcé à la fibre de verre et tout. Il nous disait bien qu'il y avait un bâtiment qui avait pris feu et tout, il y a que ça qui est il y a que ça qui est resté. Et donc c'est vraiment le même staff que vous pouvez voir dans les demeures d'exception, dans certains châteaux. Donc ils nous parlaient qu'ils avaient fait le Philharmonique de Paris. Plein de trucs en Suisse, à Genève et tout, l'Hôtel Dieu à Lyon. Et ils font aussi pas mal de, tu sais, les trucs restauration de château, tu sais, quand les mecs ils dorment à la feuille d'or, etc. C'est tout la même chose. Donc c'est vraiment un peu d'exception, mais alors je voudrais ouvrir une parenthèse. C'est qu'on a l'impression que c'est un peu style à l'ancienne, alors qu'il y a des... Moi il m'a montré Martin, il y a des décors
vraiment moderne, avec des corniches, corniches à LED rétro-éclairées. On est vraiment dans le moderne. Et puis des moulures vraiment carrées au lieu d'avoir des doucines Louis XVI. Voilà, faut pas s'ancrer dans l'esprit que c'est que les trucs à l'ancienne avec voilà, parce que. Au contraire, nous dans notre maison, on voulait pas de trucs rococo à l'ancienne. Et en fait, on a choisi des choses qui nous correspondaient, un petit peu le même style qu'on avait déjà fait la chambre et le bureau. Mais dans le catalogue, ou si vous allez voir sur le site Staff Décor, comme d'hab, on vous refout les liens dans la description, il y a des trucs ultra modernes, vraiment carrés, tu sais, même des, t'as vu, des décors murs et tout. Ça sera moins fastidieux à mettre en place que foutre des doucines et des machins qu'il faudra mettre dans tous les sens. Ça sera faisable, mais ça sera plus simple. Mais par contre, ils ont l'avantage d'aller d'un extrême à l'autre, c'est-à-dire qu'ils vont du super moderne jusqu'au super. Il nous parlait, tu sais comment ça s'appelle là, tu sais les trucs baroques, tu sais dans les grands appartements style haussmannien à Paris et tout, où là tu vois ils peuvent carrément avoir les moulures et les caissons avec genre le petit ange, la feuille de vigne, tu vois, voilà, c'est magnifique. Et il nous disait aussi que Staff Décor fait du sur-mesure. Ils ont eu participé à des projets pour des particuliers ou des professionnels, ou des magasins, beaucoup de magasins, des centres commerciaux, trucs comme ça, où ils font du sur-mesure, c'est-à-dire qu'ils sont capables de faire des voûtes. Tu sais, comme style, il part d'une pièce carrée, il la transforme genre en cave voûtée, tout staffé avec des incrustations LED. C'est magnifique. Ils sont capables, par exemple, quelqu'un qui a un escalier rond, tu sais, j'en sais rien, j'imagine dans une tour ou quoi que ce soit, ils viennent, ils prennent les cotes et tout le bordel, et donc ils font tout l'habillage, ils font tout du sur-mesure. Concernant les prix, encore une fois, on n'est pas sur un matériau plastique industriel qui est fait en grande quantité, je sais pas où. Donc forcément, c'est un petit peu plus cher. Ça dépend de son prix. Mais pour moi, c'est comme si on comparait un plan de travail de grande surface de bricolage chaîne à la con et un truc Alors ça, pour moi, ça c'est vrai. Et ce qui est encore plus vrai, c'est que ok, c'est peut-être plus cher que si je voulais faire un truc en placo, mouluré, machin. Mais placo, il me faudrait 4 fois, 5 fois le temps. Pour arriver à un résultat de finition qui serait allé même en déchirant à 90%, et encore faut vraiment être bon, du niveau de finition que j'aurai avec du staff. Parce que le staff, c'est ce qu'il nous disait, c'était qu'en fait le gros avantage c'est qu'il fallait être précautionneux, minutieux dans la mise en œuvre, mais que par contre derrière il n'y a rien à retoucher, c'est à dire que là c'est prêt à peindre, c'est nickel, t'es pas obligé de tout reponcer, de mettre des trucs, c'est prêt à peindre. Alors l'enduit, c'est voilà, si on a envie d'avoir même ne serait-ce, parce que moi je pense à chez moi à des corniches à LED que j'aime bien faire, j'ai fait en placo, mais là si je prends un moule tout prêt, je sais rien, mais c'est sûr que je vais payer ça plus cher que du placo. Par contre je vais mettre 3 fois moins de temps au niveau finition et j'aurai un résultat magnifique. Bon, faut quand même que je le pose comme droit, mais j'aurai un résultat magnifique et je passerai 4 fois moins de temps que de le ratisser, d'envoyer de la poussière 500 de partout chez moi. J'ai Martin qui nous appelle en visio. Montre-le. Ouais, Martin. Ouais, ça va? Ça va et toi? Ça va, tu m'appelais pourquoi du coup? Pour savoir si t'avais pu faire la fin de la vidéo. Alors regarde là, on est en train d'enregistrer, tu passes à la caméra. On est en train de la faire avec Seb. Bon, je te rappelle dans 5 minutes. Allez, à plus. À la plus. Merde, ça va pas couper. Martin nous a dit oui, la vidéo sort dimanche, faut nous faire la fin. Donc voilà, et il vient de nous rappeler pour dire je l'ai toujours pas, on est vendredi, il faut que je finisse le montage et tout. Donc voilà, c'était juste le petit retour qu'on voulait vous faire. Pour la suite du chantier, dans la prochaine vidéo, vous verrez les caissons de cuisine, les débuts des caissons de cuisine, peut-être les débuts des plans de travail, etc. En sachant que le staff, il y a beaucoup de boulot et nous on a beaucoup de choses à faire entre temps parce qu'il faut qu'on prépare des choses et tout. Donc les émissions sur le staff vont pas se suivre, vous n'allez pas en avoir 40 à la suite. Par contre, on va tout vous filmer l'intégralité, mais réparti avec des vidéos entre, etc. C'est-à-dire que là, il va peut-être y avoir une ou deux vidéos cuisine. Mais ça vous laisse le temps à la réflexion pour vos questions. Voilà. Comme ça. Et puis comme ça, si vous avez des questions et tout, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires parce que nous, ce qu'on peut répondre, on va répondre. Mais ensuite, derrière, on invite aussi les gens de chez Staff Décor à essayer de répondre dans les commentaires aux bichons qui se posent des questions. Et puis sinon, le mieux, comme d'habitude, encore une fois, on vous met des liens dans la description. N'hésitez pas à les contacter. C'est des gens qui sont très gentils. Je crois qu'ils sont en Bretagne, l'usine et tout. Et après, je crois qu'ils ont un gros truc à Lyon. Voilà, ils ont beaucoup de choses en stock, ils peuvent livrer en 24-48 heures et surtout ils peuvent vous aider, vous accompagner un petit peu sur les projets. Nous, ce qu'on était content avec Seb, parce qu'on en a parlé, c'est surtout aussi de pouvoir vous montrer différentes techniques comme ça. Et puis il nous reste des moulures au rack, on va sûrement en remettre dans le bureau, de partout, des moulures en polyuréthane. Donc on vous fera voir, comme ça vous aurez vu tous les systèmes de moulurage et tout polyuréthane, vous aurez vu tous les systèmes en bois, vous aurez vu tous les systèmes
en staff. Vous aurez tout vu. Déjà un sacré panel. Hein. Je sais Voilà. pas s'il y en a d'autres à rajouter à ça. Mais... Tu peux toujours en trouver, hein, on peut en faire Mais en non. acier. Non, bon voilà, bon les bichons, voilà, c'était la petite fin. Donc on vous remercie. On vous remercie aussi pour votre bienveillance et tous vos gentils commentaires, ça nous fait toujours plaisir parce que quand la vidéo sort c'est cool et nous après pendant un jour ou deux on peut pas répondre à tout le monde mais on essaye en tout cas on voit tous les commentaires. Ouais, on les lit tous. Et on est très content de la bienveillance à chaque fois qu'il y a dans tous ces trucs des bichons. Merci aussi à tous les petits bichons abonnés qui ont cliqué sur le bouton rejoindre, ça nous aide beaucoup. Et puis de temps en temps on se fait des petits lives et tout, si vous voulez vous aussi nous rejoindre, vous pouvez aller voir juste sous la vidéo, il y a le bouton. Et puis ça vous permet de soutenir la chaîne. Et comme d'habitude, soyez créatifs, faites de votre mieux et si possible, du bon boulot. Yeah. Allez, yeah. T'as foiré le bon boulot à la fin, putain, c'était la merde. Bon, allez, c'est pas grave. on vous aime. Donc là, j'ai commandé des plots en chaîne. Donc un plot, c'est un arbre qui a été juste coupé et réassemblé. Donc en gros, il te le livre, il est non déligné ni rien. Il y a encore les côtés avec l'écorce, tout le bordel. Donc là, on aligne les tétons. Et là, bon bah ça s'emboîte. Ça s'emboîte. En dessous, tu vois, on va venir y mettre un truc comme ça là. Donc tu vois, hop, comme ça là. En gros. J'y vais.